Je suis trop contente de tourner cette nouvelle vidéo, je pense qu'elle va être trop cool. Vous allez avoir l'occasion de participer à la création, à la conception de ma prochaine tenue. En fait, j'ai déjà un brief dans ma tête avec plusieurs critères que je veux que ma tenue valide, mais je n'arrive pas encore à me décider. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vous montre un petit peu toutes mes idées, mes recherches de patron, etc. Tout le processus qu'il y a finalement avant la couture et pourquoi pas vous faire participer tout simplement pour m'aider à choisir la prochaine tenue que je vais coudre. Si vous arrivez après la guerre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même rester sur cette vidéo. Je vais vous présenter une multitude de patrons de différentes marques qui correspondront au look que j'ai trouvé sur Pinterest. Cela vous permettra de trouver des inspirations pour vos prochaines cousettes ou peut-être même vous donner envie d'acheter certains de ces patrons ou tout simplement vous faire découvrir de nouvelles marques de patrons. Si c'est le cas, j'aurais sûrement déjà mis en barre d'infos ou en commentaire épinglé les vidéos de couture de ces tenues, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour après avoir vu cette vidéo. Juste avant de vous donner le brief de cette nouvelle tenue, je tenais à vous remercier parce que je viens de publier hier, il y a à peu près 24 heures, ma vidéo défi couture en moins de 2 heures et il y a déjà plus de 1000 vues, plus de 60 abonnés grâce à cette vidéo et plein de commentaires sous cette vidéo. Donc je pense que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est trop cool. Alors 60 personnes qui s'abonnent, ça peut peut-être paraître pas beaucoup, mais quand j'imagine 60 personnes en face de moi en train d'écouter ce que je dis, si c'était en face-to-face, je serais en panique. Alors je suis bien contente d'être derrière ma caméra, mais voilà, c'est trop cool. Et puis c'est trop cool de voir que ce que j'ai fait vous a plu parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette dernière vidéo. J'ai mis 8 heures à coudre. Bon, j'ai peut-être pas filmé non-stop pendant 8 heures, mais pas loin. Et du coup, j'avais pratiquement 8 heures de rush de vidéo. Donc le montage vidéo a été très long, trier les plans, etc. Parce que j'ai essayé de réduire qu'à 25 minutes pour que ce soit pas trop long. Ouais, ça a été pas mal de boulot, donc je suis super contente que ça vous ait plu. Bon, et ben c'est parti pour le brief de cette tenue. Alors, je souhaiterais que cette tenue soit une tenue assez facile à coudre, dans le sens où je peux la coudre en un week-end. Je souhaiterais que cette tenue puisse utiliser spécialement ma toute nouvelle surjeteuse dans 2 semaines. Du coup, la prochaine vidéo que vous allez voir dans 2 semaines, ce sera une vidéo où je vous déballe avec vous ma surjeteuse. Je souhaiterais pouvoir utiliser la surjeteuse dans cette tenue. Je souhaiterais que ce soit une tenue dans le style élégant, mais j'ai pas envie que ce soit boring. Dans le sens où, des fois, j'ai tendance à m'habiller un peu trop classique et il n'y a pas trop d'originalité et je trouve que, voilà, j'ai envie que cette tenue, elle sorte un peu quand même du lot et que quand on me voit, on se dise, sa tenue, elle est stylée. J'aimerais que ce soit une tenue mettable tous les jours de ma vie, c'est-à-dire quand je vais au travail, je travaille dans un bureau, donc ça peut être une robe, une jupe, etc. Mais il faut que ce soit portable au travail, donc pas trop décolleté, pas trop court, pas trop festif. Voilà pour mes critères. Moi, je suis partie dans l'idée d'avoir un haut et une jupe. Je trouvais que c'était pas mal d'utiliser la surjeteuse, notamment pour coudre des t-shirts. Je vais pas faire un t-shirt, mais pourquoi pas un pull col roulé ou un t-shirt manche longue col roulé. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, dans une matière un peu stretch, ça pourrait être pas mal pour pouvoir tester la surjeteuse sur un tissu un peu comme ça. Et une jupe parce que... Voilà. Alors, j'ai fait un premier tri sur Pinterest, j'ai fait des premières recherches, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le bas, donc par les jupes. J'hésite déjà... Bon, j'hésite entre plein de choses, mais déjà, on peut choisir, si vous voulez, au fur et à mesure de la vidéo, vous pouvez mettre dans les commentaires, en fonction de mes questionnements, ce que vous aurez choisi à ma place, tout en respectant mes critères, s'il vous plaît. Déjà, j'hésite entre une jupe plutôt longue ou une jupe plutôt courte. Il y a des photos où les jupes, elles sont très courtes. Moi, je ferai au-dessus du genou, dans tous les cas. Mais voilà, donc soit une jupe qui arrive au-dessus du genou ou soit une jupe longue. Je vais commencer avec les jupes longues. Alors moi je suis partie plutôt sur un style
jupe portefeuille. Donc on a une jupe tout simplement assez simple, assez basique avec un nœud comme ça. Voilà, mais j'ai peur que ce soit un petit peu boring. Donc voilà. Ensuite, après, en jupe longue, il y avait celle-ci qui était sympa. C'est pas une jupe portefeuille, mais avec le boutonnage sur le côté, ça donne un peu cet effet-là. Et je trouve que il y a un côté un peu plus classe à la jupe. Euh, Ensuite, on a cette jupe-ci. Avec le tissu, j'aime bien le tissu. Je sais pas trop ce que c'est comme tissu, mais j'aime beaucoup. C'est un tissu qui a l'air assez épais. Et c'est pareil, c'est une jupe un peu portefeuille, mais cette fois avec un bouton au niveau de la ceinture. J'aime beaucoup. Il y a cette jupe-là, qui est une jupe portefeuille assez basique, comme on a vu tout à l'heure, mais avec un liseré noir tout autour de la jupe. Si je fais ça, je le ferai pas en noir. Et puis après, donc bah, encore une jupe portefeuille assez basique. Là, une jupe portefeuille avec des boutons. Et puis je crois qu'on a fait le tour des jupes longues. Ok, maintenant on va passer aux jupes courtes. Vous allez voir, on va rester dans cette idée de jupe portefeuille. Donc ici, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une jupe portefeuille courte. Voilà, avec un petit bouton en haut ici. Je vous montre un peu. Bon, là, c'est une jupe. Je la trouvais stylée, mais je pense pas que je vais partir là-dessus parce que c'est peut-être un petit peu trop original. Je sais pas si c'est élégant. Là, encore une jupe portefeuille avec le petit bouton ici. Encore une jupe portefeuille ici. Ici, bah, c'est pareil avec le petit bouton. Là, on a une jupe qui a l'air d'être une jupe portefeuille, mais avec des boutons ici, je suppose. Donc là, je pense qu'il y a une boutonnière sur la droite ici. Et là, je pense que c'est des faux boutons, des boutons décoratifs, mais c'est aussi une jupe portefeuille. Là, on a une jupe portefeuille, mais avec un côté un petit peu plus arrondi. Et puis bon, là on a une jupe portefeuille un peu stylée, j'aime bien. J'aime bien les tons beige, un peu crème comme ça, j'aime bien. Mon deuxième type de jupe courte, c'est le style jupe en tweed. Un peu genre une jupe simple comme ça, en tweed. Toute basique. Bon ça c'est pas du tweed, mais un peu dans ce style-là, quoi. Je vous en montre encore quelques-unes. Une jupe comme ça avec une petite veste assortie, ça pourrait être cool. Si je fais la veste, ce sera plus qu'un week-end de couture. Mais pourquoi pas rajouter la veste plus tard. Je ne pense pas que je vais partir sur une jupe avec une fente comme ici. Je trouve ça peut-être un peu trop sexy pour aller au travail. Et peut-être pas assez approprié. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En termes de couleurs, j'aimerais plutôt des couleurs crème, bien que j'aime bien le bleu marine comme on voit ici, mais plutôt dans les tons crème, blanc, etc. Mais dites-moi dans les commentaires, vous choisirez quelle couleur. Pour les hauts, moi déjà dans ma tête, j'étais partie sur quelque chose d'assez simple, donc soit un t-shirt manche longue, col roulé assez basique. Donc ça, ce serait plutôt pour une tenue finalement quand il ferait un petit peu plus frais. Mais quand il va faire un petit peu plus chaud, j'aimerais trop coudre un haut un peu comme ça, col roulé, mais du coup avec les bras dégagés. Je trouvais ce haut aussi assez sympa, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé de patron pour ça. Ah oui, d'ailleurs, après, je vais vous montrer un petit peu tous les patrons qui pourraient ressembler aux vêtements que je vous montre. Si jamais vous connaissez d'autres patrons qui pourraient convenir à ce que je recherche, n'hésitez pas à me le mettre les patrons dans les commentaires, ça m'aiderait. Bon, sinon il y a l'éternelle chemise, mais je ne vais pas coudre de chemise. Mais un chemisier, c'est très joli. J'avais vu quoi? Bah voilà, c'était ça que je voulais faire. Un col roulé, quoi. Un truc assez basique. Il y a pas mal de hauts cols roulés sur les tenues. Voilà. Celui-là. Sinon, il y avait cette petite chemise aussi qui est assez jolie. Mais je sais pas, peut-être au niveau des épaules, c'est peut-être pas très flatteur. Voilà, en termes de haut, il y a deux options. C'est peut-être plus facile à choisir en termes de haut. Mais je veux tout miser sur la jupe. J'aimerais qu'elle ait un petit côté
original. C'est pour ça que je pense que le côté portefeuille peut faire que cette jupe ait un truc en plus. Ok, bon, vous avez peut-être déjà dans votre tête une idée de la tenue que vous préférez. Encore une fois, si vous avez de votre côté des patrons à me partager, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aiderait. Et puis du coup, c'est parti, je vais vous montrer les patrons que moi j'ai trouvés qui pourraient correspondre aux tenues que je vous ai montrées juste avant sur Pinterest. Alors, on va commencer avec la jupe de la marque Dressmaking Amore. J'ai fait plusieurs vidéos déjà sur ma chaîne sur les robes de la marque Dressmaking Amore. Donc, c'est une marque en laquelle j'ai confiance. Je sais que le patron va être bien, que les explications vont être bien. Il y a même des vidéos qui accompagnent, etc. Donc, franchement, j'ai pas de doute par rapport au patron. Voilà, c'est une jupe. Elle est pas mal. Elle est très bien, mais elle est peut-être un petit peu basique. Ensuite, on a la marque Belen Paris. Donc, j'avais cousu aussi ma robe de Noël de la marque Belen Paris, qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Pareil, c'est une marque en laquelle j'ai confiance et je n'hésiterai pas à commander. Mais cette jupe, je suis un peu mitigée. J'aime bien en court à la rigueur. Mais en long, je suis un peu mitigée. Si on regarde tout... Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plein d'options. Mais moi, je suis pas convaincue. Bon, du coup, c'est tout en termes de jupe longue. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de patrons pour les jupes longues. C'est un peu dommage. Je pense que si je devais choisir entre les deux, je choisirais quand même celle-ci. Mais il me manque un petit truc. Ensuite, pour les jupes courtes, il y a celle-ci qui est pas mal, qui est assez originale, avec des plis au niveau de la jupe. Si on va sur Pinterest, en fait, ça me faisait penser un petit peu à ce style de jupe. Après, voilà, c'est peut-être un petit peu trop original pour moi, mais pourquoi pas enlever la partie des plis et faire quelque chose de plus droit. Ah bah, en fait, là, du coup, elle a utilisé ce patron-là, mais elle n'a pas fait les plis. Et en fait, je crois que je préfère. Ouais, sans les plis, je crois que je préfère. Et c'est pas mal ça. Ensuite, on a cette version-là avec le côté un petit peu arrondi et une version avec des boutons et une patte de boutonnage. Donc ça fait penser à carrément cette jupe-ci. Donc ça peut être pas mal. Ok, ensuite après, on a celle-ci qui est pas mal avec justement ce côté anguleux. On voit pas bien les photos, je vais mettre en grand. Donc ça fait penser un petit peu à celle-ci. Mais celle-ci a un bouton en haut. Et peut-être que moi je peux faire une modification pour pas avoir une ceinture et avoir un bouton plutôt ici. Mais il faut quand même que ça tienne et que ça ne s'ouvre pas devant. Donc il faudra voir comment faire ça. On a une jupe de la marque Atelier des Premières. Donc voilà. Ça peut être pas mal dans le style un petit peu tweed que je vous disais. Donc on a une version courte et une version plus longue. Ensuite là encore dans le style un petit peu tweed, on a la jupe de la marque Méthode Mathilde qui me fait de l'œil depuis un bon bout de temps. Je la trouve très élégante. Mais c'est plus le même style. Ensuite on a encore une jupe de la marque Atelier des Premières. Celle-ci, je l'ai trouvée intéressante. J'ai pas eu spécialement de coup de cœur, etc. Mais elle a un petit truc en plus, mais voilà. Ensuite, après, on a encore une jupe de la marque Atelier des Premières avec les boutons sur le côté. Ensuite, on a une jupe de la marque Daria Pattern Making. Ma dernière robe bustier que j'ai faite, c'était cette marque-là. Donc pareil, je connais bien et je pourrais commander les yeux fermés. C'est une jupe qui est intéressante, mais j'ai peur que ce soit trop original et que je vais pas réussir à le porter dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Elle a un truc quand même. Et en fait, moi, je crois que ma jupe préférée sur ces photos-là,
en jupe courte, parce que j'aime beaucoup cette jupe longue là aussi, mais j'ai pas trouvé de patron. Je crois que c'est celle-ci. Et c'est vrai que ça ressemble quand même. Bon, il y a le côté ceinture que j'aime moins. Et franchement, je sais pas si je saurais modifier un patron au point de faire un bouton au milieu. Et puisque ce serait joli d'avoir un bouton au milieu. Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup cette jupe-là. Moi. Bon, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide en même temps. Ensuite, maintenant, les jupes, c'est fini. On va passer au haut. Ok. Le premier haut, c'est un haut de la marque Belen Paris avec une goutte au milieu. Bon, c'est pas mal, mais je sais pas si je porterai ça pour aller au travail. Ensuite, on a ce haut-ci qui est grave joli, mais voilà le dos. Ça fait un petit peu plage, donc pas trop approprié. Ça, c'est mon haut préféré. J'ai peut-être fait mon choix déjà. D'ailleurs, c'est la marque Evelyn Patterns. Je ne connais pas cette marque, j'ai jamais commandé. Mais voilà, je trouve que ce haut, il est simple, il est efficace, c'est tout ce qu'il faut. Et même, il a un petit plus, il a une brassière intégrée. Donc, je vais pouvoir apprendre à coudre une brassière intégrée à mes vêtements. Et ça me donne trop envie parce que c'est trop pratique d'avoir des brassières intégrées à ses robes, à ses vêtements de manière générale. Je vous avais parlé du t-shirt, enfin du col roulé. J'ai déjà un patron col roulé, j'en ai déjà fait. Donc voilà, pas besoin de racheter de patron dans ce cas-là. C'est un truc simple, basique, efficace. Voilà, je l'ai déjà le patron. Ensuite, on a des patrons type blouse. Celui-là, je le trouve trop beau. Mais il faut prendre en compte le critère de temps et je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de tout coudre en un week-end si je pars là-dessus parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué. Mais cette blouse, elle est trop jolie. Ensuite, on a un haut qui est assez simple, mais avec un petit détail au niveau au-dessus de la poitrine. Là, on a encore une blouse, assez simple, mais efficace. Et puis en fait, c'est fini. Bon, voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'ai trop aimé la faire, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je faisais que papoter, vous montrer mes idées, etc. Mes petites recherches sur les patrons, j'aime beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour vous laisser le temps de participer à cette vidéo en m'aidant à choisir les patrons, et pour me laisser le temps aussi d'aller acheter le tissu, coudre, monter les vidéos, etc. Dans 2 semaines, puisque je publie une vidéo toutes les 2 semaines, ce ne sera pas la vidéo couture de la tenue qu'on aura choisie, ce sera une vidéo où je vous présente ma toute nouvelle surjeteuse. Donc voilà, comme ça me laisse un petit peu le temps pour faire mon choix de tissu, mon choix de patron, et puis pour pouvoir coudre. Et puis d'ici un mois, du coup ça repousse dans un mois, et ben on revient en force pour vous présenter un petit peu, je reviens en force parce qu'il n'y a que moi, pour vous présenter un petit peu ce que j'aurai cousu. Et puis voilà quoi. Bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et puis comme d'habitude, hein, à dans 2 semaines.